Alors aujourd'hui, un sujet dont on ne peut pas ne pas parler, qui est toujours présent, les émotions et le contrôle des émotions. Moi, on m'a toujours appris à bien me tenir, à garder mon calme, à pas péter un câble, à bien contrôler mes émotions. Et en même temps, c'est pas facile tous les jours. Et comment on fait avec cette contradiction? C'est vrai qu'on nous a appris à contrôler nos émotions. Donc, sois fort, pleure pas, ça va aller, etc. Et ça, c'est vrai depuis qu'on est enfant, et ça marche toujours quand on est adulte, jusqu'au lieu de travail, par exemple. Donc ça, c'est les injonctions qu'on a reçues. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et en même temps, il y a ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on en fait. Tu vois, l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre ne pas être submergé par ses émotions et ne pas non plus les étouffer complètement. Donc c'est un peu ça qu'on peut chercher ensemble aujourd'hui. Ok. Et si je commence juste sur les gens, est-ce qu'il y a des gens qui sont émotifs et d'autres pas? Alors, c'est une bonne question. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont émotifs et d'autres pas? On est presque tous émotifs. Je vais mettre à part quelques cas, mais qui sont vraiment des troubles psychiatriques, quoi, et qui sont des gens qui sont coupés de leurs émotions, comme des pervers narcissiques, des paranoïaques ou des sociopathes, on va dire. Mais ça, c'est très particulier. Ça concerne pas tant de monde que ça, heureusement. Donc, pour la précision, je dis que quand même, il y a des gens qui n'ont pas accès. Et que quand on se retrouve face à quelqu'un comme ça, c'est très, très... c'est compliqué. Mais la plupart des gens, la plupart des autres personnes, on ressent tous des émotions. On va préciser un peu ce qu'on entend par émotion, parce que là, c'est un peu trop large, mais on ressent tous des émotions et on ressent tous, tout le temps, un état émotionnel. C'est-à-dire qu'on ne vit pas que des pics, des émotions quand il y a des pics d'intensité d'émotion et qu'elle est très, très forte. En fait, on est constamment dans un état traversé par des émotions. Comment je les identifie, ces émotions? Alors, pourquoi tu voudrais les identifier, tes émotions? Tu veux presque déjà un peu trop loin. Déjà, en fait, je comprends, parce qu'en fait, te connaissant, toi, tu veux les identifier pour pouvoir en faire quelque chose. Mais déjà, avant d'identifier les émotions, on va juste prendre une petite minute pour, en fait, dire de quoi on parle. Parce qu'on a tendance à mettre un peu dans le même panier plusieurs choses qui sont différentes, sous le terme d'émotion. Mais en réalité, on a des sensations, des émotions, des sentiments et des pensées. Donc, c'est 4 choses différentes qu'en général, on met sous le chapeau émotion. Et c'est important parce que déjà, ce que je vais te proposer de faire, ce sera un premier exercice pour toi, mais c'est d'identifier si on est dans la sensation, dans l'émotion, le sentiment ou la pensée. Un petit zoom sur chacun. Les sensations, c'est ce qu'on ressent dans le corps. C'est vraiment, t'as chaud, t'as froid, t'as des frissons, tu trembles, t'es crispé, t'es tendu. C'est vraiment tout ce que tu vas ressentir dans ton corps et qui vont être des signaux. Les émotions, à proprement parler, une émotion, c'est en fait une réaction de ton corps à un événement extérieur. Ça vient de l'extérieur et ça déséquilibre ton système hormonal et ça te demande de le rééquilibrer pour traverser l'émotion. Je te donne un exemple. Tu vas pour traverser la route, ton petit bonhomme est vert, donc tranquillement, toi, t'avances, et t'as une voiture qui déboule, que t'avais pas vue et elle non plus, et qui s'arrête, un peu in extremis. Toi, ça va te créer une émotion qui va être en l'occurrence ici la surprise, qui est dans cette situation, qui vient du danger que tu vas ressentir, et ça va te pousser à une action, comme finir de traverser la route le plus vite possible ou reculer. En tout cas, tu vas ou rester figé, ça pourrait exister aussi, mais en tout cas, ça va te demander une action, quoi. Et les émotions, à nouveau, si on reste précis, on en a 6, elles sont universelles. La peur, la joie, la colère, le dégoût, la surprise et la tristesse. Ça, c'est vraiment les émotions. Et une émotion, elle dure très très peu de temps, quelques secondes, quelques minutes, tout au plus.
Et une émotion, normalement, on la vit, ça nous déséquilibre, on se rééquilibre et elle s'en va. Et c'est évacué, rangé, terminé, bonsoir. Les sentiments sont ceux qui vont en général poser un peu plus de problèmes. Les sentiments, c'est tout ce qu'on va vivre et qu'on va souvent appeler émotions, mais qui sont en fait propres à chacun dans la façon dont on va les vivre parce qu'ils sont reliés à notre système de croyances. Et là, on parle de sentiments aussi divers et variés que la confusion, être perplexe, être jaloux, être morose, maussade. Enfin, tu vois, en fait, c'est toute cette nuance que l'on trouve dans tout ce qu'on vit, quoi. Rancunier, être rancunier, être amer, être, tu vois, impatient. Voilà, tout ça, ce sont des sentiments. Et les sentiments, à l'inverse des émotions, ils peuvent rester avec nous très longtemps. De longues minutes, de longues journées, voire des années. Tu peux rester avec des sentiments très, très, très longtemps. Et enfin, on a des pensées. Alors, les pensées, elles sont plutôt dans la tête, évidemment, mais souvent, elles vont être associées à des émotions parce que quand tu vas avoir une pensée, tu vas répétitive, que tu vas douter, que tu vas te questionner, que les mêmes pensées vont revenir, elles vont te provoquer des choses dans ton corps qui font que elles vont être un peu déplacées de leur endroit originel, alors que les pensées sont des pensées. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui influence quoi parmi, tu vois, ces différentes possibilités. Donc déjà, avant d'identifier tes émotions, identifie si tu vis une sensation, une émotion, un sentiment ou une pensée. Et la colère et la tristesse, c'est des émotions ? Oui, la colère et la tristesse, c'est des émotions. Parce que la colère, moi, je peux rester en colère très longtemps et je peux être dans un état de tristesse pendant très longtemps. Donc, tu dis que ça passe. Oui, alors, c'est... Tu vois, c'est pas facile, ce sujet des émotions, parce que évidemment, là, je viens de te les catégoriser de façon, tu vois, franche. C'est beaucoup moins étanche que ça dans la vraie vie. Mais ceci étant dit, probablement que la colère que tu ressens, si je reprends l'exemple de tu traverses la route et quelqu'un, ou toi tu fais du vélo, tu vas être sur ton vélo, quelqu'un va te couper la priorité et vraiment tu vas avoir peur d'un accident, la colère dans laquelle ça pourrait te mettre ne sera sûrement pas la même que celle que tu pourrais vivre pendant des semaines ou des années dans la relation avec, par exemple, je sais pas moi, un collègue, un manager ou quelqu'un qui, tu vois, avec qui c'est difficile. Probablement que la colère brute telle que tu as vécue devant la possibilité d'un accident, elle va s'évacuer. En revanche, la colère que tu vas vivre avec, disons, un collègue, eh ben, on pourrait aller chercher dans tout le nuancier, tu vois, derrière la colère de sentiment, la rancune, tu vois, être amer, avoir du ressentiment, avoir, tu vois, de l'ingratitude, enfin, tous ces sentiments-là et voir lesquels sont activés dans ce que tu appelles colère, qui peut durer longtemps. Okay. Tu vois ? Ok. Et qu'est-ce que ça apporte ? Moi, si je suis en colère, qu'est-ce que ça apporte de savoir si c'est une émotion, un sentiment et où c'est dans le nuancier ? Ça apporte parce que tu vas pas la traiter de la même façon. Tu vois, si je reprends l'autre exemple de la tristesse, si tu vois, la tristesse, ça vient d'une perte. Donc, imaginons, un deuil se passe et tu es triste de la perte de cette personne. Bon, tu sais que tu vas avoir une forte intensité de tristesse à traverser et à un moment, ça va se transformer en autre chose. Tu vois, ça va partir. Une tristesse ou une déprime que tu peux avoir pendant des années, c'est... Tu vois, on cherche pas de la même façon. Qu'est-ce qui l'active ? Qu'est-ce qui l'entretient ? Comment tu la vis ? Et est-ce que tu veux en sortir ? Comment ? Pourquoi ? Etc. C'est-à-dire que c'est pas du tout le même travail si tu as une émotion d'apprendre à la traverser pour la ranger ou si tes émotions ensuite en fait sont un terreau très très fertile pour tes sentiments qui eux vont prendre énormément de place et que parce que c'est lié à ton système de croyance, on va pas traiter de la même façon. Tu vois, on va pas travailler de la même façon ta colère, tu vois, ou ce qui sera caché derrière ta colère avec ton collègue que
quelque chose qui t'aura, tu vas traumatisé sur le coup à un moment et qu'il faudra nettoyer. Ok. Ça te parle? C'est clair ou... C'est plus clair. C'est plus clair. Tu vois, disons aussi, regarde comment c'est lié. Je reprends l'exemple où tu traverses la route et il y a une voiture qui débarque et donc tu as cette peur. Fondamentalement, cet exemple, il est neutre. C'est-à-dire qu'il y a cette peur, tu as cet élément de... Tu vois, tu vis ta surprise et ensuite, tu ranges ça. Le conducteur n'avait pas une mauvaise intention, c'était pas, tu vois, contre toi. Donc, tu ranges ça, tu traverses la route, tu reprends le cours de ta journée. Imagine que le matin même, là, tu étais en train d'aller au travail et le matin même, tu t'es pris la tête avec ton gars, je sais pas, t'as renversé une brique de lait et t'as dû passer, tu vois, t'as dû tout ranger le matin, ça t'a déjà trop énervé. Tu sais que cet après-midi, t'as cette réunion qui vraiment te fait chier, t'as pas du tout envie de la faire et qui te prend la tête depuis déjà 2 jours. Tu vas arriver devant ce feu, pas avec le même terrain de sentiments déjà activé que si t'as passé une super matinée. Et donc, ça va se passer, la voiture va arriver, tu vas avoir la surprise, tu vas avancer, ok, tu vas te retourner. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas probablement avoir envie d'insulter le gars, l'automobiliste, en disant « Mais tu te rends pas compte, j'étais au vert, nanani, nanana ». Et à partir de, tu vois, nanani, nanana, nanana, tu vas embrayer sur toute forme de sentiment qui étaient donc déjà un peu activés dans ta journée et qui vont n'être qu'amplifiés par la peur que tu as eue là en traversant. Et donc, tu vas arriver à ta réunion encore plus énervé et encore plus fermé, tu vois, que si tu n'avais pas vécu ça. Parce qu'au lieu de le ranger, il sera venu mettre de l'engrais sur les sentiments que tu étais déjà en train de vivre. Mais du coup, dans ton exemple, soit je refoule, soit je suis submergée. Oui, alors, parce que souvent, on sait faire que ça. On sait soit les refouler, soit les submerger. Je comprends ce que tu dis. Ce qu'il faut chercher à faire, et bon, c'est un travail qui prend du temps, mais ce qu'il faut chercher à faire, c'est les réguler. C'est un de mes mots préférés. Je l'utilise tout le temps. C'est quoi réguler? C'est laisser, du coup, l'affect, comme ça dans affect, ça peut être sensation, émotion, sentiment, laisser l'affect te traverser dans ce qu'on appelle ta fenêtre de tolérance émotionnelle. C'est-à-dire qu'on a tous une fenêtre comme ça, où au-dessus, on est submergé, en dessous, on refoule. Je schématise un petit peu, mais c'est l'idée. Et l'idée, c'est que si on reste dans notre fenêtre de tolérance émotionnelle, on peut avoir des hauts et des bas, mais qui sont gérables. C'est-à-dire que tu peux vivre ton émotion, ton affect, et rester en lien avec le monde extérieur, rester en lien avec les autres personnes. Tu vois, pas... En fait, c'est apprendre à doser, en un mot, à doser l'intensité de ton affect. C'est ça l'idée, c'est ça qu'il faut chercher. Et c'est ça que trop peu de gens savent faire aujourd'hui, mais qui, en fait, ferait du bien à tout le monde de pouvoir réguler. Ok, alors avant que tu me dises comment je vais faire, qu'est-ce que ça change, du coup? Je me suis dit ça ferait du bien, mais qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change tout parce que si tu sais réguler tes affects, ça veut dire que c'est... Comment te dire? En fait, ça change tout. Ça change tout parce que tu ne vas plus te faire cueillir par des pics d'intensité qui, en fait, auront... Regarde, si tu es submergé, en général, tu le sens quand tu es submergé. Et je te disais tout à l'heure qu'on est constamment dans un état émotionnel. Ça veut dire qu'avant d'exploser dans ton émotion, elle était là, à bas bruit. Tu vois, et de plus en plus, elle s'est fait entendre. Et elle a dû, tu vois, se faire entendre tellement fort qu'ensuite, ça t'a submergé. L'idée, c'est de commencer à reconnaître ce qui se passe un peu avant. Pas d'attendre l'explosion d'émotions pour t'en occuper. Donc, si tu identifies ce qui se joue pour toi, un peu en temps réel, là, c'est ce collègue qui te provoque ça. Là, c'est du stress parce que tatati tatata. Et que tu régules au fur et à mesure les choses qui se passent pour toi, elles auront moins besoin de s'accumuler pour exploser d'un coup. Et de la même façon, si tu les refoules, qu'est-ce qui se passe? Elles disparaissent pas. En fait, ça aussi, c'est un truc important. C'est pas parce que tu refoules ou que tu mets sous le tapis tes sentiments, tes émotions, que ça s'en va. Au contraire, ça fait cocotte minute, ou ça revient autrement dans un moment où t'es pas prêt, ou en tout cas, ta garde sera baissée et ça te reviendra en boomerang. Et en fait, ça,
c'est pareil, si au lieu de tout mettre sous le tapis, tu te dis, OK, là, je peux pas tout prendre, je peux pas tout regarder, c'est trop. Mais je vous ai entendu et, par exemple, ce soir, quand on sera rentré du boulot et qu'on sera au calme à la maison, on regardera un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que tu ouvres un espace où tu laisses la place à tes ressentis. C'est ça, en fait, apprendre à réguler. C'est pas tout mettre de côté ou attendre que tout ressorte d'un coup. C'est au fur et à mesure te dire, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Et pourquoi j'ai besoin de savoir ce qui se passe pour moi ? Pour pas exploser. C'est-à-dire pour ne pas te faire surprendre par l'intensité que peuvent prendre tes émotions. Parce qu'il y a de l'info dans mes émotions. Les émotions ne sont qu'informations. Évidemment qu'il y a de l'information dans les émotions. En fait, ça, c'est notre problème de ne pas être assez en lien avec nous-mêmes. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas regarde-toi toute la journée, regarde ce qui se passe pour toi et sois attentif que à ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on est un cerveau et un corps. On est, tu vois, autant un être cognitif qu'un être sensoriel. Tu vois bien que dans ta tête, il se passe des choses tout le temps. Tu vois bien que... Tu regardes à quel point c'est dur pour certains de faire de la méditation et donc de penser à rien. En fait, il se passe tout le temps des trucs dans ta tête. Et ça, tu peux le comprendre comme exemple. Et il se passe aussi tout le temps des trucs dans ton corps. Si tu te rends compte que tu as les épaules comme ça, contractées, pendant cette réunion avec, par exemple, ton boss. Je te demande pas d'être attentif que à ces épaules-là. Je te dis quelle information ça t'envoie. Peut-être que là, tu es un peu trop contracté. Qu'est-ce qui se passe si tu baisses tes épaules ? Ça peut aller un peu mieux. En fait, les sensations, les émotions, les sentiments sont un signal qui t'appelle à quelque chose. En fait, qui t'informe de quelque chose et qui souvent t'appelle à quelque chose. Et ça change parce que, au moins, tu sais là où t'en es. Un petit point avec toi-même de comment tu te sens aujourd'hui. Regarde, si t'as fait une insomnie, t'as pas dormi de la nuit, et là t'as une grosse journée devant toi, tu sais que tu pars avec un déficit d'énergie et qu'il va falloir bien doser ton énergie de la journée pour passer la journée. À l'inverse, si t'as très bien dormi et que t'as une petite journée une journée de week-end sympa, tu peux y aller, mais franco, tu vas t'amuser, tu vas faire tout ce que t'as à faire dans ta journée. En fait, c'est ça le genre d'info que ça te donne. Ça te dit ce que tu vis et ça te redonne la main pour en faire quelque chose. Ok. Et tu as quelques outils à me partager, du coup, pour faire tout ça ? Un truc simple. Un truc simple. Alors, oui. Alors déjà, le premier exercice que tu peux faire, et que tu peux faire aussi souvent que ça t'amuse, parce que tu verras que c'est assez amusant, c'est d'identifier, mais je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais d'identifier si ce qui te traverse est une sensation, donc dans ton corps, si c'est une émotion, qui donc est censée avoir été classée déjà depuis longtemps, si c'est un sentiment, et alors là, c'est vraiment, n'hésite pas à chercher ce que ça dit quoi derrière, ce que tu veux derrière, quel besoin tu as derrière ce sentiment, ce que tu as dit ou n'a pas dit à quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a des actions à prendre si ce sentiment reste ou si ce sont des pensées. Ça, c'est un premier exercice, c'est d'identifier ce qui te traverse réellement et pas simplement dans un grand fourre-tout, tu vois, émotion dont on ne sait pas quoi faire. Ça, c'est un premier exercice et qui va t'aider à réguler parce qu'au lieu d'être dans quelque chose, tu vois, d'un peu insaisissable qui te prend, tu vas savoir en fait que si c'est quelque chose de ton corps, tu vas te décontracter. Si c'est une émotion, tu vas aller respirer. Et si c'est un sentiment, tu vas aller chercher, tu vois, de quoi tu as besoin derrière. Ça, c'est un premier exercice. Ok. Après, du coup, j'ai une autre question. Imaginons que je suis submergée. Oui. Mais tu me dis, il ne faut pas que je refoule. Donc, en fait, si je sens que je suis submergée, mais que je ne peux pas refouler, qu'est-ce que tu fais ? Alors, sur le long terme, tu fais l'exercice 1. C'est-à-dire que avant d'être submergé, tu repères ce qui se passe pour toi. Et du coup, tu le traites avant. Bon, maintenant, si tu es submergé, ça nous arrive à tous. Le truc qui marche le mieux, tu vas te mettre de l'eau froide sur le visage. Ça, vraiment, c'est un truc, ça va tout de suite te faire redescendre l'intensité. Et si tu peux, retire-toi de l'interaction où tu es et prends un moment pour toi, justement pour
comment dire, pour que, tu vois, imagine, tu es en interaction avec quelqu'un, et là, tu te sens, ça te submerge. Si tu restes dans l'interaction, ça ne va faire qu'escalader. Tu l'imagines bien, puisque tu vas avoir de l'intensité, l'autre va répondre par de l'intensité, etc., etc. Si tu peux, tu te retires de l'interaction et tu prends, 2-3 minutes pour toi et tu regardes ce qui se passe. Tu souffles, tu dis qu'est-ce qui se passe et tu essayes de mettre quelques mots sur ce qui se passe pour toi. Et ensuite, tu pourras retourner dans l'interaction. Et si tu ne peux pas sortir, imaginons tu es en réunion par exemple, tu rentres quand même en toi-même. C'est un peu... tourne cette fois ta langue avant de parler. Prends 5 secondes pour te calmer, pour prendre l'information. Tu vois ce avec quoi tu pourras dealer plus tard. Et sinon, tu t'en occupes. Tu souffles et tu essayes de redescendre. Et vraiment, de l'eau froide sur le visage, c'est le plus efficace. Ok. Et alors après, imaginons, j'ai un examen ou une échéance, je suis hyper stressée et je vais pas pouvoir me mettre la tête dans l'eau froide pendant une semaine d'affilée. Qu'est-ce que je fais ? Sûr. Si tu sais qu'un événement va te provoquer, beaucoup d'émotions, de sensations, sentiments, beaucoup d'affect, donc, de stress, la clé, c'est de ne pas laisser tout ça s'accumuler jusqu'au moment où ça explose. En plus, justement, si tu sais que ça va te submerger, tu vas le regarder s'accumuler, le voir s'accumuler sans rien faire jusqu'au moment où ça va être trop. Donc, si tu sais que tu vas avoir, des examens, une présentation, ou tu vois, une réunion très importante ou une sortie de projet créatif, artistique qui est important, tu restes pas tout seul avec ça. Ça, c'est une clé importante, c'est que t'en parles. T'en parles à tes producteurs, tes amis, ta famille, tes collègues. T'es pas obligé de tout déballer. Mais tu vois, dans le moment où ça s'accumule avant, t'évacues au fur et à mesure. Est-ce que, tu vois, imaginons ton échéance, elle est le vendredi. Le lundi, tu vas être stressé par le système son, par exemple, ou le système de projection de ta présentation. Va le gérer, va vérifier que tu as tout ce qu'il faut en place pour que ça se passe au mieux. Le mardi, tu vas être stressé parce que tu ne sais pas qui est invité, qui va venir ou pas. Tu refais un tour, tu fais des relances. Tu vois, tu fais des actions sur ce qui te provoque tous ces affects-là. Ce qui te concerne que toi et qui va te réveiller la nuit, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que ça va marcher ? Tu passes ta nuit et le lendemain, tu vas en parler. Tu vas en parler à quelqu'un. Pas tant pour te rassurer, mais ça peut, évidemment, mais aussi parce que si tu en parles à quelqu'un, ça prendra moins de place et d'importance dans ta tête. Parce que du coup, tu vas le dire et tu vas voir que déjà, ça va être moins fort. Donc tu restes pas tout seul. Un truc que je déteste, c'est quand je parle de mes stress aux gens et qu'ils essayent que de me rassurer en comprenant pas ce qui me stresse. Ça me fait péter un câble. Du coup, tu vas voir quelqu'un de professionnel comme moi, parce que nous, on n'a pas de jugement. Et nous, on ne veut pas quelque chose pour toi. Non, mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Donc, soit tu trouves des copains qui ne font pas ça et qui sont capables seulement de t'écouter. Et tu quittes à leur dire, là, j'ai juste besoin de parler, j'ai pas besoin de conseils. Mais là, si c'est OK pour toi, tu vas vérifier avec la personne. Si c'est OK pour toi, est-ce que je peux te raconter ce qui est dur pour moi ? Si, tu vois, on a toujours un ou deux copains qui sait faire ça. Sinon, va voir ta psy. Hein. Non, mais c'est vrai, va voir ta psy, va voir ta coach. Parce que, justement, nous, c'est un espace pour ça. J'ai beaucoup de gens qui viennent, tu as notamment des dirigeants d'entreprise, tu as des C-level, etc., qui viennent et qui, la première séance, me disent, là, j'ai juste besoin de tout déposer, parce que je suis toute seule avec ça tout le temps, et c'est trop. Et je peux te dire qu'on travaille pas beaucoup, mais de déposer, de pas être seule avec ça, ça change tout. Et ensuite, séance 2, séance 3, c'est plus clair pour la personne et on peut commencer à travailler, mais au moins, on sait sur quoi. Donc, tu ne te laisses pas submerger quand tu sais que ça peut arriver.